Quant à sa mère, que Dieu soit satisfait d'eux, il s'agit de notre maîtresse Adam, une femme de noble ascendance, pieuse, chaste, obéissante à son mari, douce et satisfaite de son sort. Son dévouement exemplaire se manifesta un soir lorsque son époux partit passer la nuit chez une autre épouse et lui ordonna de lui apporter la peau sur laquelle il priait dans la demeure de celle qui était de service cette nuit-là. Sans tarder, elle prit cette peau et se rendit à la maison indiquée. Arrivée devant la porte, elle la trouva fermée. Par pudeur, elle n'osa pas frapper et, par crainte de désobéir, elle ne retourna pas chez elle. Ainsi, sous la pluie battante, elle resta debout, attendant la permission d'entrer, jusqu'au dernier tiers de la nuit. Lorsque son mari sortit et l'aperçut, il s'étonna. « Qui est là ?» Elle répondit humblement. « C'est moi, Adam. Ne m'as-tu pas ordonné de t'apporter la peau sur laquelle tu pries ?» Son époux, touché par tant d'obéissance et de piété, lui dit alors: « Bien sûr que tu es bénie. » Puis, levant les mains vers le ciel, il pria pour elle en ces termes: « Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de t'accorder un fils noble, vertueux, pieux, surpassant ses pairs en science, en adoration et en crainte de Dieu, aussi bien en secret qu'en public, et dont la renommée se répandra aux quatre coins du monde. » Puis, affirmant avec certitude, il ajouta: « Dieu sait que tu obtiendras cela. » Il répéta cette phrase 3 fois. Ainsi, cette femme exceptionnelle devint un modèle de piété et d'obéissance. Elle donna naissance à 10 enfants, garçons et filles: Fatima, Ibrahim, Kala, Salimata, Zainab, Siré, qui mourut en bas âge, Tafsir Anta Mahane, Alpha Ahmad, Sheikh Djibi, également appelé Thernobukar. Il est rapporté que son père l'avait nommé Abou Bakr, tandis que sa mère l'appelait Djibi. Et enfin, Oumar Al-Fouti, qui fait l'objet de cette biographie. À ses 10 enfants s'ajoutent 4 autres, nés d'une autre épouse: Aïcha bint Abdallah, qui faisait partie des affranchis vivants à Alwar. Ses enfants sont Ali, Othman, Ruqayya et Hafsa. Ainsi, cette famille bénie fut marquée par la noblesse, la piété et le savoir. Notre-Dame Adam a vu des merveilles et des signes extraordinaires lors de la naissance de son fils, le saint accompli et le connaisseur parvenu, Omar ibn Saïd. Elle l'a mis au monde pur et propre, sans aucune trace de Loki, peu avant l'aube de la nuit du mercredi, à la fin du mois de Cha'aban. Ce matin-là, elle accomplit la prière de l'aube. Cela est confirmé par le récit de l'érudit Ibn Abbad el-Gallawi Ashinquiti, qui rapporte: Un jour, je l'ai entendu plaisanter avec l'un de ses disciples en lui disant: Si tu veux, je peux me vanter d'une chose sur toi. Le disciple lui répondit: Tu te vantes souvent sur moi. Il dit alors: Je veux dire une petite chose. Le disciple lui demanda: Et qu'est-ce donc? Il répondit: Ma mère n'a jamais manqué une seule prière à cause de ma naissance. Un autre prodige de sa naissance est qu'ils avaient une rivière d'eau salée, appelée Ja'alaloul. Et lorsque ce noble et sage saint est né, l'eau devint douce grâce à ses bénédictions divines. À ce jour encore, elle reste douce. Des gens de confiance rapportent qu'il est né à la fin de Cha'aban, et lorsque le Ramadan arriva, il refusa de téter le sein de sa mère et ne consomma rien durant toute la journée, par respect pour la sacralité du mois. Ces miracles ne sont pas surprenants chez les grands saints exceptionnels, qui naissent avec la sainteté innée et non acquise. De même, on rapporte que Sidi Abdelkader el-Jilani présentait le même prodige, comme mentionné dans Nour al-Absar fi Manakib Ahlil Bayti Nabi al-Mukhtar. Sa mère disait: Lorsque j'ai mis au monde mon fils Abdelkader, il ne tétait pas durant la journée de Ramadan. Un jour, les gens ne savaient pas si le Ramadan avait commencé. Alors ils vinrent me demander, et je leur répondis: Il n'a pas pris le sein aujourd'hui.
Par la suite, il s'est avéré que ce jour était effectivement le premier jour de Ramadan. Un autre signe confirmant la sainteté de Cheikh Omar est ce que rapporta un érudit de Chinchit en Mauritanie, qui, dans ses visions, voyait une lumière éclatante briller du côté des terres du Sénégal. Il entreprit alors un long voyage vers cette lumière, jusqu'à la naissance de Cheikh Omar al-Fouti à Al-War. Lorsqu'il vit l'enfant, il loua Allah et déclara « La raison de mes nombreux voyages vers ces contrées était la recherche de ce noble enfant dont la lumière brillait avant même son apparition bénie. » Ainsi, la naissance de Cheikh Omar ne fut pas un simple événement, mais une annonce divine de son destin exceptionnel. Autre récit étonnant. Un jour, Cheikh Sidi Mokhtar El-Kounti prolongea son inclinaison lors de la prière de l'aube. Lorsqu'il termina sa prière, ses disciples lui demandèrent la raison de cet allongement. Il leur répondit « J'ai entendu une voix divine me dire « Un saint est né cette nuit dans les terres du Soudan, et toute région qu'il traversera sera sous son autorité par la volonté d'Allah. J'ai alors imploré Allah avec ferveur qu'il n'entre jamais dans notre région, et Allah a exaucé ma prière. » Ce récit est confirmé par le fait que Cheikh Omar n'a jamais mis les pieds dans cette région. On raconte qu'au cours de son voyage vers le pèlerinage, il souhaita passer par Fès, mais les circonstances l'en empêchèrent. Il est également rapporté qu'un saint pieux, l'imam Juste Abdelkader, qui fut le premier à exercer l'imama sur le Fouta, déclara, la nuit de la naissance de Cheikh Omar, « Cette nuit est né celui qui enlèvera la solitude du Fouta. »